Salut mes amis, Continuando o assunto continuons sobre à depressão, parler au sujet de dépression. eu Je queria que voudrais você que vous prestasse fassiez atenção beaucoup no texto d'attention sagrado au que nós texte postamos no sacré texto qu'on a anterior. publié No texto hier. Le sagrado, texte sacré, il diz dit assim: e ainsi, quando o lorsque espírito l'esprit impur imundo est tem sorti saído d'un do homme, homem, ele entra e donc il sai, sort, il rentre, il sort, il rentre. Esse é o meu Celui-là entendimento. est mon entendement. Quando ele tem saído do homem, Lorsque anda por l'esprit lugares impur est sorti d'un áridos, homme, il va par des lieux desertos, arides, des lieux déserts, buscando o quê? cherchant Repouso, quoi? Cherchant du repos. e não o Et encontra. il n'en Quer trouve dizer point. que o espírito Ça veut imundo, dire o l'esprit espírito que impur, causa celui qui depressão, cause la o dépression, espírito l'esprit que qui atua agit na dans alma, l'âme, que qui sufoca a étouffe alma, que l'âme, faz a qui alma fait humana l'âme sofrer, humaine que faz a souffrir, alma ter qui fait l'âme depressão, avoir esse la espírito, dépression. ele busca Cet repouso esprit no cherche du deserto, repos mas dans le não désert. encontra, ele volta Mais sans retrouver, para il Deus retourne onde estava. vers le corps où il était. É o que C'est ce que Jesus Jésus a dit disse aqui no ici versículo dans le verset 44. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Ça veut dire, l'esprit impur pense être le propriétaire du corps, du cœur, de l'âme de la personne qu'il s'en sert. Por isso a À depressão, cause de ça, la dépression en permanence, cet état de dépression, d'insomnie, de peur, nervosité, d'anxiété, la personne n'a pas de tranquillité, n'a point de paix, elle vit ayant des doutes, chargée de peur, elle vit inquiète. C'est quelqu'un qui n'a pas de repos au-dedans de son âme. Pourquoi? Parce que cet esprit impur pense être le propriétaire de votre vie et là, il cause tout ce mal-être, tous ces maux dans la vie de la personne, dans l'âme. Donc il dit, je retournerai dans ma maison. Il pense être le maître de ce corps, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est la personne qui a reçu la délivrance. Elle se sent très bien. Elle se sent très bien quand elle va à l'église. Lorsque quelqu'un, de foi, enlève l'esprit impur, elle se sent merveilleusement bien. Toutefois, si elle ne reçoit pas le Saint-Esprit pour occuper ce lieu vide, alors les esprits impurs, ils disent, Jésus a dit dans la Bible, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est ça qui arrive. Ça, c'est la façon d'agir des esprits impurs. Quand la personne va à l'église, par exemple, à l'église universelle, nous expulsons le mal. L'esprit impur, il s'en va. Il obéit à cause de l'autorité au nom du Seigneur Jésus, la parole du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit qui habite dans le pasteur. Quand il sort, la personne se sent merveilleusement bien, comme j'ai dit. Mais si cet espace qui était occupé par l'esprit impur n'est pas occupé par le Saint-Esprit, alors cet esprit méchant, il retourne avec 7 plus méchants que lui. Il faut la personne devenir encore plus insoutenable. Ça, c'est le pourquoi il y a un besoin que la personne cherche le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne rentre pas dans notre vie comme les démons. Les démons rentrent, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils rentrent n'importe comment, sans demander permission. Mais lorsque la personne a conscience, intelligence, a conscience de la foi en Jésus, quand la personne cherche, demande, fait des jeûnes, lutte pour recevoir le Saint-Esprit, il reçoit. Alors là, oui, le Saint-Esprit rentre dans la vie de la personne et là,
elle est quelqu'un protégé, blindé contre tout l'enfer. Imaginez, c'est moi personnellement, je n'avais pas le Saint-Esprit. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, c'est sûr que je ne serais pas ici en train de parler de Jésus. C'est sûr que je serais perturbé. C'est sûr que je serais entre les mains de l'enfer. Mais, grâce à Dieu, un jour, pour recevoir le Saint-Esprit, j'ai dû me soumettre. J'ai dû laisser le Seigneur Jésus être mon Seigneur. J'ai renoncé à être Seigneur de ma propre vie, car quand j'étais jeune, je ne voulais pas renoncer à mes envies, mes vanités, mes désirs, ce que mon cœur convoitait, mon âme. Donc je vivais durant quelque temps, plus d'un an, j'entendais parler de Jésus, mais je ne livrais pas ma vie car je ne voulais pas renoncer à être le maître de mon cœur, de mon âme, jusqu'au jour où j'ai pu supporter et je me suis abandonné. J'ai livré mon cœur à Jésus sur l'autel. Quand j'ai livré mon cœur sur l'autel, alors le Saint-Esprit est venu. Quand j'ai vraiment livré, le Saint-Esprit est venu. Ça veut dire, il y a eu un échange. J'ai donné mon âme, j'ai donné mon cœur pour le Seigneur Jésus, et lui, alors, m'a donné son esprit. Et c'est là la proposition de l'Évangile. Vous priez, jeûnez, demandez à Dieu, vous efforcez, mais vous ne livrez pas votre cœur à Jésus, alors il ne peut pas être votre Seigneur. Il ne va vous donner le Saint-Esprit que si d'abord il est le Seigneur, vous soumettez votre cœur à sa volonté à lui. Ok? Donc apprenez ça. C'est pour ça que beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Elles le reçoivent parce qu'elles ne veulent pas soumettre son cœur, son âme à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Et s'il est le Seigneur, alors nous sommes serviteurs. Et celui qui est serviteur a le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas, n'a pas le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus.